On se retrouve aujourd'hui les gars pour une grosse ouverture d'une case de Tinbox 2024. Voilà, elles sont sorties les Tinbox de cette année. On va se régaler à ouvrir 12 boîtes qui contiennent 3 boosters à chaque fois. Évidemment, on veut des cartes méta, on veut de belles quarters. Et j'espère avoir la chance d'avoir une SP dans cette petite case. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à liker, commenter et vous abonner bien sûr. Avant de commencer cette ouverture, je tiens à remercier Naruko Games, un site qui m'a envoyé 2 Tinbox. Donc voilà, merci beaucoup à mon partenaire. Vous avez le lien dans la description. Il y a plein de produits scellés sur Yu-Gi-Oh! Ils essayent de faire les prix les plus attractifs également. Donc n'hésitez pas à leur donner de la force, ils viennent de se lancer. C'est des jeunes passionnés de la région toulousaine. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des tins ou d'autres produits en précommande, eh bien à aller sur le site dans la description. Merci à eux encore de m'avoir envoyé ces 2 petites Tinbox. On va les ouvrir et on va ouvrir bien sûr une case complète. Donc en tout 12 Tinbox ouvertes dans cette vidéo. Bon ça y est, vous le voyez, l'ensemble des boosters ils sont sous vos yeux. Je vais vous épargner l'ouverture individuelle de ces boosters. On va se retrouver une fois que j'ai tout ouvert. J'aurais mis les communes de côté parce que je pense que vous avez déjà vu des ouvertures, donc je vais vous épargner ça. Je vais vous montrer en premier toutes les ultras et ensuite on regardera les secrets et les quarters. Ce sera un petit peu plus sympa je pense à visionner pour vous. Donc on se fait un gros ouverture avec que les hits dans cette vidéo. C'est parti les gars pour cette petite ouverture. Petite, c'est un euphémisme parce que là il y a beaucoup de cartes à présenter. On regarde les ultras, ensuite on n'aura pas les secrets mais les quarters. Et on finira par les secrets rares parce qu'au final les cartes les plus sympas je trouve que c'est les secrets, en tout cas c'est les que je recherche les plus, c'est les secrets. On y va avec les ultras, on va les passer rapido, on va pas forcément toutes les évoquer. Moi celles que je trouve les plus intéressantes au final, bah écoutez, c'est les Rescue Ace, voilà, ça c'est vraiment pas terrible, hein. Donc je vous les montre rapidement, mais bon, je pense que vous le connaissez, du Urs Arctique, du Mikanko, on a, alors attendez, je vais peut-être faire un petit paquet, on va se séparer en deux, parce que vraiment sinon c'est un peu chiant. Philly, Duplication Fusion, Levez-vous Centurion, c'est pas mal en vrai, Wake Up, Fusion Destinée, Burning Dragon, encore l'Invoqueur, Pharaonique, les bêtes de la forêt, Dynamundo qui a été reprint en super il n'y a pas longtemps. Triangle 0, personne ne sait pourquoi elle est là mais elle est présente. Allez on continue. Duo russe, voilà, Happy. En vrai c'est pas si mal Happy. En tout cas c'est pas la pire. Ce qui est bien c'est Purely et... donc ça c'est quoi, c'est Cerciela, ok. Ce qui est bien c'est Purely. Pour ceux qui veulent jouer Purely, Mikanko éventuellement, voilà, donc et Purely. On a un peu de Melfi, mais surtout c'est les Ceinturions, hein, celles qui sont les plus intéressantes, les plus jouables, on va dire, à l'instant T. Et pour l'instant, on a eu juste Extinction, hein, donc c'est un peu cata, j'ai envie de vous dire. Souvenir aussi, c'est pas si mal au vrai. Insecte ultime, le roi Ashura. Et, ils veulent pas venir. Tao c'est une one-off. Ouais, je crois qu'elle joue quand une fois dans le deck pour le coup. Place à la résistance, âme du vainqueur, labyrinthe. Allez, enfin du Rescue Ace avec le Monter. Chevalier étoilé, triangle 0. Encore le moniteur cette fois-ci. Urgence, c'en est fini. Machine feu. Donc ça c'est bien, il commence à arriver là, ça y est, on commence à avoir tout ça. Bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas les gars à liker, commenter et vous abonner, hein. Vous connaissez la chanson, merci à tous ceux qui follow la chaîne et qui s'abonnent récemment, ça fait plaisir. Attaque feu également qui est là, Airlifter. Nous avons Chimère aussi, Bête Illusion, c'est plutôt une bonne carte hein, pour le coup celle-ci. Adhésion, forgez-vous un nouvel avenir. Hop, donc là on pourrait croire que c'est fini mais en fait non, il me reste encore quelques ultras. Vraiment les ultras ça m'intéresse pas trop, enfin voilà, tout le monde, on a un peu rien à faire des ultras honnêtement. Elles sont pas fifolles hein, dans cette Tinbox malheureusement, donc je vous les montre rapido, hein. Voilà, enfin vous pouvez vous faire une idée de ce que vous avez dans une case, en sachant qu'il y a 150 ultras, donc bah, il y en a beaucoup quoi, il y en a vraiment beaucoup, et on voit souvent les mêmes. Les communes je vous les passe parce que pour le coup elles sont vraiment nulles et personne ne les souhaite. Impulsion Rescue, ça c'est pas mal. C'est un bon deck en vrai à se monter si vous ne l'avez pas fait. Vous allez pouvoir récupérer les cartes pour vraiment peu cher en rareté haute. Donc ça c'est quand même assez cool. Allez, on est bientôt au bout du Manadium. Je vais vous montrer ça un peu mieux quand même. Par contre ça c'est bien. Le épéiste, c'est une très bonne carte dans le deck. Chimera. Moniteur encore une fois. Oh pardon, un petit freeze. Ok. Et le petit rouage de combat. Ok, bon voilà, ça c'était pour les ultras. Je les mets de côté à tout jamais. Là, on va passer sur le vif du sujet, ce qui est très intéressant à montrer avec les quarters. Donc j'ai fait le choix de vous montrer les quarters en premier. Alors les quarters, c'est plus prestigieux en termes de rareté, mais en termes de valeur, pas forcément. Donc on a le Gearfried pour commencer, le Dragon Cypher.
J'ai bougé la caméra, je suis désolé les gars. Hop, on rétablit ça. Ido, la force. Le dragon Blazar cosmique, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu pour le coup. Le gadget jaune, on a envie de se fouetter. La bête cristalline, c'est pas non plus forcément un hit que je cherche. De nouveau le Gearfried. On a Ido, encore une fois, qui est présente. La techno chimère. Le gadget rouge. La salamandre gazelle, c'est déjà ma troisième parce que j'ai déjà ouvert 3 boîtes dans mes différents locales. Et ben l'hommage torrentiel, c'est la même chose. Sachez que s'il y a un bouc émissaire derrière, ben, c'est que ça se répète. Parce que j'ai eu 2 fois, j'ai eu dans une tin box gazelle, hommage torrentiel, bouc émissaire. Donc là, je dis avant toute chose, s'il y a un bouc émissaire, ça veut dire qu'il y a, il y a un template quoi. Ok, ça va, on a eu peur, j'ai tout fait bouger pour le coup. De nouveau un Blazar, bon, pas de Blue Eyes, une petite partie d'Exodia. Encore un Gearfried, ça fait un playset hein, déjà. Farstar, ok. Hommage torrentiel encore une fois, j'en ai des hommages torrentiels. Hein. Dragon de la lumière et des ténèbres. Premier mouvement solo, c'est une carte qui coûtait quand même assez cher. Le roi géant traîneur. Le bras. Est-ce que c'est le même bras? Ben ouais. C'est le même bras, malheureusement. Réveillez votre héros élémentaire aussi, c'était une carte qui était assez chère, donc en vrai c'est pas dégueu. Désolé, la caméra est vraiment proche, donc je fais que la taper, je suis désolé les gars. Surtout que le paquet en fait il est très haut, donc ça m'oblige à être très proche de la caméra. Le dragon aile sombre, le petit honnête. Tzolk'in Ultimaya, c'est une bonne carte pour le coup, donc ça c'est pas dégueu. Le Blue Eyes, voilà, ça fait plaisir. Le petit Blue Eyes, la carte qui coûte le plus cher, je pense, dans les quarters. La poupée truquée, au secours. La magicienne des ténèbres, voilà, on va les mettre de côté quand même, parce que c'est quand même des très très beaux hits. Pour le coup, les deux là sont très très bien à voir, c'est les deux meilleurs hein, pour le coup. Farstar encore une fois. Il devrait plus en rester énormément là je pense. Réveillez votre héros élémentaire de nouveau. L'araignée lien c'est pas mal vu qu'il y a Malice qui va arriver. On a encore le dragon aile sombre. Xseed parallèle, bah, ça j'aurais bien aimé avoir un playset hein, pour le coup. Il n'y aura pas de playset je pense mais Xseed parallèle c'est une carte que j'aime bien. Utopie double aussi c'était un hit que je voulais donc ça c'est chouette. Ouverture donc opening qui est limité à 1 désormais. La magie en plus. Et on est parti du coup sur les secrets. Bon, les secrets, alors je mets ça de côté. Je vous laisse les deux gros hits, on va dire, pour l'instant de la vidéo ici. Les secrets, qu'est-ce qu'on veut? On veut bien sûr SP en tout premier. PTT également, hein, que je veux fortement. Wanted, Bonfire, voilà. Voilà un peu ce qu'on veut. Donc là, on a de quoi se monter un deck Branded, au secours. Donc Ossa, la canalisatrice, c'est pas fou. Dragon Trou Noir, c'est pas fou. Ah, un Wanted. Premier Wanted c'est bien, donc ça on va le mettre de côté. Je crois qu'elle est à 18 € quand même Wanted, donc c'est bien. La Morganite, le gigantique champion Sargas. Si je peux avoir aussi Rageki c'est pas mal. Hein. Point Xeno, voilà aussi c'est un hit que je voulais. Point Xeno pour le deck Dino, vu que je joue Dino c'est bien. C'est une carte qui cotait à 25 € avant, donc en vrai c'est pas horrible. Ringo Wurm. Fren, bah voilà la petite one-off, ça aussi c'est sympa. Et ben on a Shen ensuite. Ok, c'est un paquet Snake Eye. Réglage ensuite avec son nouvel artwork. La grande bienvenue Labyrinthe qui va pas du tout... voilà, qui va baisser beaucoup en prix hein, forcément. Arabesque de l'Omikanko, ouais, bon, ça c'est pas ce qu'on veut. Sarcophage du roi. Centurion Legacia. C'est pas dégueu non plus. Encore une Quem, la deuxième déjà. Ah, le deuxième Wanted. Et je tape encore dans ce téléphone. Le sarcophage du roi. Le paquet il se réduit, hein, je vous le dis, le paquet il se réduit. Astraloud, la Morcanite, déchireuse de temps, encore une. Ah j'ai cru que c'était une SP, au début je dis ah c'est SP. C'est pas SP, il reste plus grand chose. Hein. Il reste plus grand chose, on a le droit à Yama. Limiteur Removal. Fierté de l'Orléon. Peuplier, ah bah décidément je les ai tous quoi. Je les ai tous hein, les Snake Eye. Rizard Kashtira. Ringo Wurm encore une fois. Aïe aïe aïe, where is my SP? Freine de nouveau. Ouais, let's go! Bon, mais voilà, 50 € dans mes mains. Ouh, SP est là. Bon, ça va, on en a une. Donc, déjà, en vrai, ça va. Quand tu en chopes une dans une case, t'es quand même assez content. Donc, je suis content. Je suis content. Il y a au moins une SP. Voilà, on va se la mettre gentiment de côté.
En plus derrière on a Transaction Rollback, ça aussi c'est une très très bonne réédition. Donc très bonne nouvelle d'avoir Transaction Rollback. On va se mettre ça ici. L'Esprit Casselin, ça c'est quoi? C'est l'exclu, c'est ça, non? C'est la nouvelle carte ça je crois. Ensuite on a Douamoutef. Berfomé, il reste pas beaucoup de cartes là, il en reste 3. Âme du vainqueur, et enfin nous avons le soldat du lustre noir. Ok, bon bah écoutez, voilà pour ma petite ouverture. Vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé. Si je vendais tout, très honnêtement, est-ce que je serais rentable? Bonne question. Vu que j'ai SP Blue Eyes plus la magicienne, en vrai, on devrait pouvoir récupérer au moins 100 € avec ça. J'ai quand même 2 Wanted qui cotent un petit peu. J'ai pas de Bonfire, j'ai pas de Diabelle malheureusement. Je pense que si on devait tout vendre, on serait pas loin de la rentabilité, honnêtement, vu que c'est 200 € la case. Mais bon, vu que je vais pas tout vendre, je serais pas rentable. Mais c'était le but aussi, c'était le but. En vrai, au niveau de rentabilité, je devrais, si je vendais tout, je pense que je serais pas trop loin d'être ok. Bon voilà, après je vais pas le faire évidemment. La SP j'en avais déjà une, mais du coup ça peut être utile d'en avoir 2 pour le coup. Il y a certains decks qui aiment bien en jouer 2, ou en tout cas avoir la possibilité d'en jouer 2. Donc ce sera quelque chose de possible, ça c'est quand même une bonne chose. Voilà, si on veut jouer Snake Eye, ben, on a un petit peu de cartes pour commencer. Et puis Wanted, c'est une carte que j'avais pas forcément récupérée, qui est plutôt cool, donc tant mieux. Voilà, pour les hits qui me font un peu plaisir pour Xeno. Il faudrait que je récupère encore un petit peu. Et en vrai, dans le tas, il y a quelques secrets qui étaient sympas. Et au niveau des quarters qu'on a un petit peu vu tout à l'heure, bah j'aurais préféré avoir quelques autres en plus que j'ai pas forcément eu. Mais écoutez, on va s'en contenter. Voilà pour la petite vidéo les gars, elle est pas très longue celle-ci, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube pour pas manquer les vidéos d'actu et les vidéos ouverture. C'était SD, à très vite, tchass.